Le livre de Smart Job, on vient d'évoquer ces salariés qui sont désengagés et qui, pour certains, cherchent un nouveau job, cherchent à quitter leur emploi. Et on en parle à travers ce livre, Trouver le job de vos rêves, l'Ikigai, pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement, édition Erol. Et l'auteur Cécile Banon est notre invitée. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes coach en transition professionnelle. D'abord, un petit mot sur vous, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on parle et pourquoi on écrit un livre. C'est jamais anodin d'écrire un livre. Vous avez une autre vie avant, dans la finance, dans la banque. C'est ça. Et puis vous avez vous-même renversé la table pour devenir sociologue. Oui, c'est un moment donné de ma carrière. Je me suis aperçue que je faisais le métier de mon père, le métier de mon grand-père, mais je me suis posé la question, mais au fait, Et moi qu'est-ce que c'est qui me plaît? Et j'ai commencé à chercher, à tirer le fil, parce que c'est pas facile de trouver ce pourquoi on est fait et ce que l'on veut vraiment dans la vie. Et c'est d'ailleurs l'objet un peu du livre, c'est d'aider les gens à trouver ce pourquoi ils sont réellement faits. Vous observez quand même quelque chose d'assez simple, mais qu'il faut verbaliser, c'est qu'il y a une grande partie des Français qui occupent un poste qui n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc l'ikigai, c'est quoi comme méthodologie? C'est très profond l'ikigai. Oui, c'est très profond parce que c'est un état d'esprit qui promeut les petites joies, qui promeut le travail bien fait et la fierté que l'on en tire. Et c'est ça qui est important. Et je pense que lorsqu'on est fier du travail que l'on fait, on trouve du sens et on a l'estime de soi qui grandit et on est de mieux en mieux et plus engagé dans son travail. En fait, ce livre tombe à point nommé dans le contexte actuel du quiet quitting dont on a parlé juste avant avec cette étude passionnante, c'est-à-dire des salariés qui, globalement, ne démissionnent pas physiquement, mais ont démissionné psychologiquement. C'est ça. C'est ça la problématique. C'est ça. C'est des gens qui sont là, mais qui n'ont pas la passion. Alors que quand on a la passion du travail que l'on fait, les journées passent très très vite et on est vraiment engagé et on a plaisir à faire ce que l'on fait. Juste l'introduction de votre livre qui a été écrite par Hervé Baumler, qui donne comme ça quelques lignes. Ce livre vous explique, dit-il, comment remplir les 4 cercles de l'ikigai, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, ce qui fait donc sens, ce pourquoi je suis rémunéré. Ça, c'est la philosophie. C'est comme ça qu'on se rééquilibre, c'est à travers ces 4 piliers. C'est ça, parce que, vous voyez, un job qui vaut la peine d'être vécu, c'est un job pour lequel on a les compétences, c'est un job qui nous plaît. Et Steve Jobs le disait bien, vous serez satisfait d'un travail qui vous plaît, donc ne vous résignez pas, cherchez le travail qui vous plaît. C'est un travail pour lequel on a du sens et pour lequel on peut gagner sa vie. Donc si on a ces 4 ingrédients, on se donne toutes les chances d'avoir un job dans lequel on sera bien. Les enjeux, vous qui êtes sociologue, c'est intéressant parce que vous avez quitté le monde de l'entreprise pour l'observer comme sociologue. Ça a quand même des incidences très très lourdes, ce quiet quitting, c'est-à-dire que c'est quand même très lourd, à la fois psychologiquement et j'irais presque pour la collectivité. On produit moins, on fabrique moins bien, on génère moins de valeur. C'est ça. Alors que l'ikigai, en revanche, si on est habité de l'ikigai, c'est-à-dire si on aime ce que l'on fait, à l'inverse, on ne se rend même plus compte du temps que l'on passe et de la qualité, mais surtout du plaisir que l'on éprouve. Vous voyez, c'est ça que je voudrais donner, moi, à travers l'ikigai, c'est quand on a le job qui nous plaît, on a du plaisir à travailler. Et ça, c'est bon pour le corps, le plaisir. Hein. Voilà, au lieu d'avoir la boule au ventre, vous avez la joie de vous lever le matin. Hein, le job qui vaut la peine d'être vécu, c'est le job pour lequel on se lève tous les matins en étant content. Enfin, moi, c'est ce qui m'habite. On voit bien sûr les métiers du tertiaire, les métiers col blanc. Il y a aussi des métiers à faible qualification, des métiers qui sont parfois difficiles. Est-ce que là aussi, l'ikigai peut apporter une philosophie de se dire, c'est pas un métier facile. Je pense que ces fameux métiers de première ligne dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, mais je peux aussi trouver une source d'épanouissement. C'est possible ça ou pas? C'est possible si on a le sentiment qu'on fait de la qualité. C'est possible si on a le sentiment qu'on utilise ses compétences. Parce que utiliser ses compétences, ça donne de l'estime de soi. Et ça, c'est important. C'est ce qui donne l'envie de travailler. Ça veut dire, Cécile Banon, qu'il faut aussi quand même, au-delà de la philosophie que vous portez et que vous appliquez et que vous transmettez à vos clients à travers ce livre, c'est aussi quand même un travail sur les managers, parce que parfois, on a envie de faire de la qualité, puis on entend des salariés qui disent « mais j'ai pas le temps, je peux pas ». On n'a pas les moyens de faire de la qualité. C'est quand même un débat, je dirais, plus large qui est posé là.
Oui, oui, c'est ça, c'est un message aussi envoyé au DRH et au manager, c'est que pour faire un travail de qualité, encore faut-il avoir le moyen et le temps. C'est souvent, quand vous savez, quand on n'arrive pas à faire un travail de qualité, c'est ce qu'on appelle les conflits de valeurs. Exactement. Il faut aller vite, alors que moi je voudrais faire ça. Il faut absolument trouver des clients, il faut les harceler, alors que moi je préfère les écouter et leur donner ce qui va bien. Évidemment. Là, on est dans le conflit de valeurs, et là, on est dans des gens qui démissionnent. Et vous, on a commencé l'échange par fendre un peu l'armure. Vous faisiez le métier de votre père et de votre grand-père, je crois. Vous vous êtes retrouvé pleinement, ça y est, grâce à l'Ikigai, vous vous êtes totalement aligné avec vous-même? Ah, moi, je suis totalement alignée avec moi-même et j'incarne l'ikigai. Parce que j'ai des petites joies, parce que tous les matins, je suis contente, parce que je fais mon travail le mieux possible en essayant toujours le cran du dessus. C'est quoi le cran du dessus? Le cran du dessus, faire encore mieux? Oui, c'est encore se surpasser, vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau? Comment je pourrais le faire mieux? Et ça, c'est l'ikigai. D'ailleurs, il faut préciser, c'est trouver le job de vos rêves. Ça, c'est l'édition Erol, mais ça marche aussi dans notre vie privée, l'ikigai. Bien sûr, bien de sûr. toujours faire mieux dans sa relation avec l'autre, de Bien toujours... sûr. on est d'accord. Là, vous touchez quelque chose d'important, la qualité de la relation sociale. Et ça, c'est très important. Dans l'entreprise d'ailleurs, hein, pas uniquement dans sa vie privée. Dans l'entreprise, c'est bien sûr. les liens qu'on tisse dans l'entreprise et qui nous grandissent. C'est pour ça, vous voyez, dans l'entreprise, tous les lieux de lien social sont des lieux très importants. Que ça soit la cantine, que ça soit la machine à La café. machine à café, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Le Tous les parking, endroits. parfois. Tous les endroits où on peut échanger, où on a un vrai contact humain, où on peut échanger des informations, où on peut se féliciter entre soi. Parce que vous savez, la reconnaissance, bien souvent, ça vient des pairs aussi. Tout à fait. Dis donc, tu as fait un bon job, là. Ça, c'est très important. C'est très Merci Cécile Banon d'être venue nous faire partager cette, je dirais, c'est presque cet art de vivre, cette philosophie de vie C'est ça. qui est l'ikigai. Trouvez le job de vos rêves, c'est le titre de votre livre. Il est sorti chez Erol. L'ikigai pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement. Voilà, lisez ce livre, il est passionnant, aux éditions Erol. Merci Cécile. On fait une courte pause et on va se tourner vers les experts de Smart Job. L'actualité est riche aujourd'hui. Le vote de l'assurance chômage, du vote à l'Assemblée nationale, il va aller au Sénat. On va s'intéresser aux seniors et d'un index qui se passe pas très bien et qui passe mal en tout cas côté MEDEF. Puis on parlera des animaux de compagnie, oui, dans les entreprises, mais là cette fois-ci dans les villes. Et à la ville de Paris, justement, on pourra emmener son chien, son chat ou son boa. Voilà les thèmes et on fait une courte pause et on accueille les experts de Smart Job.